France Info. Filles et garçons toujours inégaux dans l'accès à l'école à travers le monde. Au Soudan du Sud, par exemple, les 3/4 des filles ne vont pas à l'école. C'est 2 sur 3 au Burkina Faso. C'est pour tenter de changer ça qu'un sommet se déroule ce week-end à Islamabad, au Pakistan, sur l'éducation des filles dans le monde musulman. Bonjour Camille Romain-Desbaux. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'ONG World Vision. Alors vous parrainez des enfants à travers le monde pour leur garantir l'eau, l'alimentation, la sécurité et aussi l'éducation. En tout, ça concerne ce manque d'éducation, ce non-accès à l'éducation des dizaines de millions de filles à travers le monde. Quand on dit qu'elles ne vont pas à l'école, ça veut dire quoi? C'est qu'elles ne vont même pas à l'école primaire? Alors on a effectivement, entre 120 et 130 millions de filles qui aujourd'hui ne sont pas sur les bancs de l'école. Alors c'est effectivement à la fois des jeunes filles qui n'auront que des rudiments de, on va dire, d'alphabétisation, mais ce sont également des millions de petites filles qui ne vont même pas mettre les pieds un jour dans une structure scolaire et qui donc vont être incapables de lire et de savoir faire des calculs de base. Alors, on imagine que, évidemment, pour elle, tout ça, c'est porteur de conséquences, d'une contrainte peut-être quelquefois de rester chez elle, de ne pas travailler, de ne pas s'émanciper aussi. C'est ça qui se passe? Alors je dirais que c'est la double peine effectivement pour ces millions de jeunes filles, puisqu'effectivement, on le sait, des jeunes filles qui ne vont pas à l'école, ce sont des jeunes filles qui vont être confrontées à davantage de difficultés dans leur vie, de difficultés financières, mais également des jeunes filles qui vont très souvent en fait être mariées avant leurs 18 ans. Mmh. Et ces mariages qui sont des mariages d'enfants, des mariages précoces et souvent forcés, donnent lieu malheureusement très souvent à des grossesses non désirées, des grossesses précoces et des mutilations génitales dans les pays qui le pratiquent encore. Donc ce sont à la fois l'enfance de ces jeunes filles qui sont volées, c'est de la violence domestique, et bien sûr c'est l'enfermement dans un cercle vicieux de pauvreté dont elles ne peuvent plus s'extraire. Alors, si on dézoome un peu, si on regarde ça, j'allais dire, en prenant un petit peu de hauteur d'un point de vue plus général, ça a aussi, on l'imagine, des conséquences pour les pays concernés, parce que ça veut dire potentiellement, parfois, une partie, la moitié ou un peu plus de leur population qui donc ne travaille pas. Ça a des conséquences économiques, on l'imagine. Oui, ça a des conséquences économiques, tout d'abord effectivement parce que ce sont autant de personnes, la moitié de la population qui ne peut pas avoir de travail, qui soit un minimum, on va dire, qualifié. Mais Ouais, les c'est ça. conséquences sont aussi, sur la génération d'après, c'est-à-dire qu'on le sait, des mamans, qui sont éduquées s'occupent mieux de leurs enfants, vont élever, leurs enfants, dans des meilleures conditions. Les enfants vont être mieux soignés. Donc en fait, c'est, des conséquences en effet par ricochet sur l'ensemble de Mmh. la société qui sont néfastes. Alors, on va prendre un peu, d'une certaine façon, la carte, hein, la carte du monde, si vous le voulez bien, avec évidemment le cas spécifique de l'Afghanistan. On vous en a beaucoup parlé sur France Info. Les talibans, je le précise d'ailleurs, ne sont pas présents à ce sommet au Pakistan. Mais avant cela, peut-être regardons un petit peu voilà, dans le monde musulman, hein, parce que c'est l'objet de ce sommet. Quelle évolution vous constatez ces dernières années? C'est plutôt du progrès ou plutôt du recul? Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans le monde musulman et dans le monde en général, il y a bien sûr le regard, sur, l'éducation des filles qui peut, les normes, on va dire des normes sociales qui vont en fait, maintenir les filles à la maison, on va dire, par habitude et cetera. Mais à cela, en fait, s'ajoutent aussi tout un tas de facteurs, en fait, invisibles. Le premier étant quand même le facteur économique. Mmh. On le sait, ce sont aussi les difficultés des familles les plus pauvres. Vous citiez tout à l'heure le Soudan du Sud, mais également tous les pays beaucoup de pays en fait d'Afrique saharienne pardon, subsaharienne. Ce sont les familles en fait les plus pauvres Mmh. qui en fait, pour des raisons économiques, font travailler les filles parce qu'ils ont besoin de ce coup de main, je dirais, à la maison. Sans les Euh, éduquer. Sans les éduquer, Alors, effectivement. Et les filles sont aussi mariées pour, en échange, avoir une bouche de moins à nourrir et recevoir aussi dot et cadeaux en contrepartie. Camille Romain-Desbaux, le cas de l'Afghanistan, bien évidemment, hein, voilà, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé en France. C'est quoi aujourd'hui la situation des filles et des jeunes filles? Il y a pas du tout de possibilité d'éducation? Alors, il y a la situation des millions de filles en Afghanistan, il faut le dire et le redire, est absolument terrible. Aujourd'hui, les filles ne peuvent pas aller donc à l'école secondaire
et à l'université. Donc Donc il y a c'est juste, un des peu rudiments, quoi. des rudiments, exactement, mais qui privent donc des millions de jeunes filles de la possibilité de se former pour un travail, de choisir leur vie, voilà, d'être éduquées, ce qui est un droit fondamental pour Et chaque alors, être humain et fille bien comprise. vous, dans ce cadre, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je crois que vous intervenez en Afghanistan. Est-ce que vous arrivez à convaincre, les parents, voilà, que la famille, qu'il faut une éducation? Alors World Vision est présent effectivement en Afghanistan depuis près enfin depuis des dizaines d'années. Nous avons une présence locale très forte auprès des familles qui nous permet de vraiment d'avoir une relation de confiance avec aujourd'hui beaucoup d'actions en termes de santé et en termes d'alimentation. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui en Afghanistan, il y a eu énormément de catastrophes climatiques ces dernières Mmh. années, donc à la fois sécheresse extrêmement forte, il y a eu également un tremblement de terre très puissant, très violent à Arras. Donc aujourd'hui, les familles sont dans des conditions extrêmement difficiles et la proximité des équipes de World Vision fait qu'effectivement, on peut avoir ce dialogue et que et on fait tout pour que les jeunes filles aient encore cet accès à l'éducation qui est essentiel. Merci beaucoup. Merci, Camille Romain Desbaux. Vous êtes, directrice générale de l'ONG, World Vision. Vous nous expliquez donc la situation effectivement de l'accès à l'école pour les filles à travers le monde et notamment le monde musulman dans le cadre de ce sommet effectivement qui se déroule ce week-end à Islamabad.